Bonjour à tous, bienvenue sur SM6, donc de retour après ces petites vacances. Je vais vous proposer donc une nouvelle petite série consacrée donc à la modélisation d'une maison. Toutes les astuces qu'il faut connaître, des raccourcis, tout ce que vous devez savoir si vous voulez construire votre maison. Donc cette petite série va s'appeler modélisation 3D, maison 3D modélisation, astuces et outils. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait tout ce que vous voyez là, donc simulation fumée, ici donc des fenêtres avec des carreaux, des fenêtres basiques, ici donc voilà, j'ai envie de dire c'est le pavillon témoin, hein, les portes qui s'ouvrent, les fenêtres de différentes façons. Et si vous regardez ici donc l'intérieur de cette maison, donc je n'ai pas modélisé d'épaisseur de mur, mais ça sera donc dans le dernier tuto probablement que je vais faire de cette petite série. Donc là je clique sur H pour cacher ça, voilà, vous voyez l'intérieur. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple à réaliser, très facile donc pour modéliser essentiellement l'extérieur d'une maison, puisque là l'intérieur n'a pas une immense importance. Mais si vous voulez modéliser votre maison à partir de vos plans, ben, vous allez pouvoir le faire. Surtout ce qu'il faut savoir, ce qui va être important dans cette petite série de tutos, c'est la façon dont j'ai procédé pour réaliser ça, les Velux, etc. Donc bon, ben, les animations évidemment, mais surtout la façon dont j'ai procédé pour réaliser cette petite maison. Alors pour arriver à faire ça, vous allez, je vais vous donner un conseil, vous n'êtes pas obligé de le suivre, mais pour cette première vidéo, je vous conseille donc d'installer mes fichiers de configuration de Blender. Donc vous voyez, la configuration de Blender est un peu particulière, puisque moi j'ai gardé, il y a très longtemps que je modélise, et j'ai gardé l'ancienne configuration de Blender, les premières, où on avait tous les outils qui étaient en bas ici. Donc c'est pas une chose importante, mais par contre ce que vous n'avez pas par rapport à moi, c'est mon menu favori ici. Alors je clique sur la lettre K, j'ai ici Q, pardon, ici j'ai mon menu favori. Et ça, c'est donc tous les outils dont je me sers et dont vous devez vous servir parce qu'ils sont extrêmement importants. J'ai envie de dire, tous ces outils-là sont des outils qui sont incontournables. Ces outils, vous les avez non seulement dans le mode objet, mais aussi dans le mode de modélisation. Ici, vous voyez que j'ai donc deux fichiers qui sont garnis de bons outils et qui vont vous faciliter la tâche. Je vous donnerai donc évidemment à chaque fois le détail de tout ce que je suis en train de faire, donc verbalement, hein, c'est important. Ne vous étonnez pas de ne pas voir ici cette espèce de logiciel à la gomme qui vous propose de voir ce que je tape sur mon clavier. C'est une erreur. Ce logiciel ne permet pas d'apprendre correctement, c'est-à-dire que en fait vous lisez bien ce que vous voyez, vous faites bien ce que vous voyez, mais vous n'enregistrez pas ce que vous voyez. Avec la voix vous allez l'enregistrer, c'est obligé. Donc voilà, c'est pourquoi je n'utilise pas ce type de logiciel. Je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, mais bon, enfin peu importe. Je vais vous expliquer maintenant comment installer ma configuration. En réalité c'est extrêmement simple, hein. Ici vous allez aller dans vos fichiers, là, vous allez dans vos fichiers et vous allez dans les pavillons ici. Dans les pavillons vous avez donc le pavillon C, celui qui est donc où vous avez tous vos logiciels. Vous allez ensuite dans programme, pas dans programme, pardon, vous allez dans utilisateur. Ici donc vous avez forcément utilisateur et vous avez donné un nom à votre ordinateur et il doit être inscrit ici. Moi c'est Jocelyne, donc je clique sur le nom de l'ordinateur que j'ai donné et dans la liste qui apparaît vous avez ici application data. Là vous ouvrez application data et vous avez dans cette liste, vous avez warning ici, vous cliquez dessus, un clic gauche, donc moi je ne fais pas de double clic, hein, je vous dis tout de suite. J'ai tout de suite éliminé cette possibilité de faire le double clic parce que non seulement c'est une perte de temps, mais en plus c'est une usure sur la souris qui sert à rien du tout. Une fois qu'on est habitué, un clic ça suffit largement. Alors ensuite vous allez dans Blender Fondation. Ici vous avez donc Blender. Vous avez donc toutes les applications Blender que vous avez téléchargées. Donc moi j'ai téléchargé la dernière version, 3.6, donc vous voyez que moi j'en ai beaucoup évidemment, puisque il m'arrive effectivement de répondre à des questions avec des applications qui sont anciennes. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas tous les moyens forcément d'acheter des ordinateurs qui supportent des versions nouvelles de Blender. Donc certains sont encore sur des versions
ancienne, et encore, vous avez encore des personnes qui sont sur HP, parce que tout simplement, ils ne trouvent pas l'intérêt d'acheter un ordinateur plus récent. Et ça peut se comprendre parce que c'est quand même pas donné à l'ordinateur. Voilà. Donc je suis là sur la version 3.6 ici, vous cliquez sur votre version à vous. Donc évidemment je vous conseille de télécharger, pour ceux qui ne l'ont pas, la version 3.6 de Blender. Donc elle est parfaitement, elle fonctionne parfaitement, il n'y a aucun souci. Hein. J'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de problème avec cette version. Donc vous avez ensuite la config ici, voilà, vous cliquez dessus, vous ouvrez le fichier, et vous avez ici ces deux fichiers, Startup et User Preference ici, et vous allez donc, ces fichiers, vous allez les mettre de côté, vous les mettez vous créez un dossier, vous lui donnez un nom, vous mettez votre dossier où vous voulez, mais vous les enlevez de cette fenêtre-là, et vous remplacez ces fichiers-là par les miens, ce que je vais vous proposer en dessous de cette version de cette vidéo. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez ouvrir, quand vous ouvrirez Blender, ben vous aurez la même configuration que moi, vous verrez exactement les mêmes choses que moi, vous aurez tous mes raccourcis clavier, etc. Donc pour modéliser, c'est beaucoup plus simple. Et donc je modélise quand même, je peux me permettre de vous dire que je modélise depuis tellement longtemps avec Blender que ce que j'ai fait, c'est pas trop n'importe quoi quand même. Hein. Donc ensuite, voilà, vous aurez cette configuration. Maintenant, si vous voulez revenir à votre ancienne configuration, il n'y a aucun problème, il suffit de remplacer les fichiers, de supprimer les miens, ou alors de les mettre de côté éventuellement. Si vous êtes donc un auditeur de ma chaîne, et que vous y venez souvent. Voilà, donc déjà pour cette vidéo, je vais m'arrêter là, puisque une fois que vous aurez téléchargé les fichiers, bien vous pourrez passer donc à la vidéo numéro 2 et on commencera à modéliser une petite maison basique très simple comme ça, mais vous allez voir toutes les astuces que j'utilisais pour faire ça. Donc vous voyez que j'ai même simulé une fumée, hein, voilà. Donc tout ça je vous le ferai voir, donc ça sera plutôt en fin de vidéo. On verra donc comment créer différents éléments d'une maison de manière très très simple et très rapide, hein, parce que là il ne s'agit pas d'y passer le réveillon non plus, hein, c'est vraiment pour que vous ayez toutes les astuces pour réaliser des choses de manière mais extrêmement simple. Des fois on va se compliquer la cervelle pour vraiment très très peu de choses, alors qu'on peut faire les choses de manière extrêmement simple sans aucune complication. Voilà, je vous invite à regarder donc le deuxième tuto de cette série. Donc, et là on va passer directement à la modélisation d'une petite maisonnette comme ceci, et l'utilisation donc de tous les outils qui sont importants pour arriver à réaliser cette maison. Vous pourrez également réaliser la vôtre, hein, en utilisant les plans éventuellement de votre maison si vous en avez, de manière extrêmement simple. Vous allez voir, c'est pas très difficile. Mais par contre, vous allez voir qu'il y a des outils qui sont souvent on ne connaît pas et qui sont pourtant incontournables. Voilà, allez, je vous souhaite de bien installer vos fichiers et je vous donne rendez-vous à la deuxième vidéo de cette petite série que j'ai donc appelée Maison 3D, modélisation, astuces et outils. Voilà, merci.